Il est 8h18 et votre invité ce matin, Bernard Poirette, est la secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement et garante du grand débat national, Nadia Bellaoui. Madame Bellaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici en studio à Europe 1. Où en sommes-nous, madame, à 5 jours de la fin de ce grand débat? Où en sommes-nous des contributions? Combien? 400 000 participants ont contribué en ligne, ce qui représente à peu près 1,5 million de contributions en ligne, puisque chacun peut évidemment répondre à plusieurs questions sur plusieurs thèmes. Et on compte aussi à peu près 500 000 contributeurs au fameux cahier citoyen. Vous avez dû vous souvenez, dans chaque mairie, en fait dans 16 000 communes, il y a eu des cahiers citoyens dans lesquels les Français ont pu écrire quelques mots, le plus souvent manuscrits, qui sont en ce moment retranscrits par la Bibliothèque nationale de France. D'accord, c'est en cours de numérisation tout cela. Madame Bellaoui, est-ce que ça s'est déroulé à la régulière? Vous n'avez noté aucune fraude? Nous avons observé chacune des étapes, effectivement, aussi bien la remontée des cahiers citoyens que le site internet, mais aussi les restitutions des fameuses réunions d'initiatives locales qui ont été beaucoup médiatisées. Oui. Et à ce stade, effectivement, on ne constate ni attaques massives issues de machines en ligne, ni même, à vrai dire, de matraquage de la part de lobbies particuliers, à une ou deux exceptions près. Donc la matière qui va être restituée aux Français est effectivement une matière fidèle à ce qui aura été dit. Alors, on va parler de la matière dans un instant. Je continue également sur le Tour de France. Est-ce qu'il y a certains endroits où on a plus participé que d'autres? Est-ce qu'on a à peu près une typologie géographique de ceux qui ont voté? On a une représentation géographique, mais aussi en termes de sociologique de plus en plus. On sait que les débats ainsi organisés attirent une certaine catégorie de la population. Ça n'est pas la même d'ailleurs en ligne que dans les réunions. Globalement, on peut dire que ce sont quand même des catégories sociales plus incluses, plus âgées aussi. Finalement, une physionomie qui ressemble beaucoup à l'électorat en France, quoi. Donc, on sait que cette première initiative n'aura pas touché les catégories sociales présentes dans les quartiers de la politique de la ville ou les jeunes, et qu'en tout cas c'est un progrès. Il faudra faire ce progrès de manière significative dans d'autres expériences, il devait y en avoir. Donc les jeunes et les plus défavorisés des Français se sont peu manifestés sur ce grand débat, en clair. Pour les cahiers citoyens, c'est encore à voir. Oui. On ne sait pas. C'est en cours de dépiautage. Voilà, nous ne les avons pas regardés. Pour ce qui est des réunions locales et des consultations en ligne, oui, incontestablement, il y a une surreprésentation des retraités, une sous-représentation des jeunes et une surreprésentation de catégories sociales plus habituées à ce type d'exercice.